Bonjour à tous, ici K.O. Je continue ma balade dans la communauté InfoSec et aujourd'hui je pose mes 5 questions à Marine Martin, experte SSI chez AG2R La Mondiale. Bonjour Marine. Bonjour. Donc effectivement, je m'appelle Marine, moi je suis experte SSI au sein de AG2R La Mondiale et je suis également membre du CLISIF. Merci de me recevoir. Oh bah de rien, c'est moi qui te remercie d'être venu. Alors, est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas particulièrement, présenter peut-être en quelques mots ton parcours? Alors mon parcours il est particulier, non pas dans le sens où j'ai pas fait un parcours orienté sécurité, mais parce que j'ai commencé il y a très longtemps la sécurité. J'avais 16 ans quand j'avais un forum de manga et en fait, comment dire, ça s'est mal passé Ah, dans tous les sens du terme. d'accord. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire de la sécurité informatique. Ah oui, ok. Et voilà. Et donc je suis passée, on va dire, un coup défense, un coup j'ai fait des CTF, etc. sur mon temps perso quand j'étais encore étudiante, jusqu'à ce que je me décide enfin à faire de la sécurité informatique en tant que experte dans une entreprise et en tant qu'ingénieure. Et du coup, j'ai travaillé à la Société Générale par le passé et chez Bourse Direct et récemment, donc du coup, je viens de rejoindre AG2R La Mondiale. J'ai un peu tout fait. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai pas vraiment de spécialité à proprement parler. D'accord. Et alors, si tu avais une étiquette pour te définir, alors je sais bien que les étiquettes c'est toujours un peu compliqué, mais si tu devais t'en attribuer une, ce serait plutôt quoi? Hacker, développeur, ingénieur, conseiller, je sais pas. Comment tu te définirais vraiment en un mot? Passionnée. Passionné. J- J'adore le domaine. Depuis que je suis tombée dedans, pour moi, c'est génial. Je m'éclate. Le fait de pouvoir apprendre chaque jour des nouvelles choses, pouvoir travailler aux côtés d'experts, pouvoir apprendre aussi des fois aux dépens des attaquants. Oui. Et le challenge en fait que ça pose. Tous les jours, je dois trouver des nouvelles solutions. J'ai jamais l'impression d'avoir fait le tour du sujet, quoi. Tu m'as un peu répondu, mais pourquoi la sécurité informatique? C'est vraiment le déclic par rapport à ce forum à l'époque? D'un point de vue personnel, oui. C'est clairement le déclic du As Forum parce que je faisais de la sécurité avant d'en faire mon métier et parfois même avant même de savoir ce que ça pouvait vraiment vouloir dire. Euh, j'ai eu la chance quelque part de découvrir ma passion avant d'en faire mon métier. Ouais. Et donc quand j'ai orienté après mes études, par le stage, par le biais de stage, j'ai pu confirmer que c'est ce que je voulais faire. Parce que, typiquement, je me disais, si jamais, j'en fais mon métier, qu'est-ce que ça va être, quoi? Comment ça se passe dans une entreprise? Parce que c'est pas forcément la même chose que ce que tu fais chez toi, tout seul derrière ton ordinateur. Clairement, oui. Et du coup, en fait, ça s'est confirmé. Donc j'ai eu de la chance et c'est ce qui a fait mon parcours de carrière. Et du coup, est-ce que t'as quand même, mais si tu m'as dit que t'avais pas de spécialité, mais est-ce que t'as quand même un domaine où t'as plus d'expérience, où tu es plus amené à faire à ton travail? Je suis touche à tout, vraiment. Un vrai couteau suisse de la sécurité. Ce serait peut-être ça ma spécialité. Je peux faire de la sensibilisation, comme je peux écrire des politiques de sécurité, comme je peux monter un VPN, comme je peux faire de la sécu système ou poste de travail. Je fais de la réponse aux incidents. J'ai vraiment la chance, en fait, de pouvoir m'adapter à tout, d'apprendre très vite, par exemple, un langage de développement et voilà, c'est peut-être ma force, c'est de pouvoir switcher très facilement de sujet, pouvoir faire le pont entre les experts et le management aussi, puisque j'ai le vocabulaire des 2 côtés. Ouais. Donc ouais, ce serait ma spécialité. Bah, c'est une très belle spécialité, je comprends très bien parce que j'ai un peu la même, donc je suis tout à fait conscient de l'importance de celle-là. Alors du coup, si tu devais donner, soit dans le cadre de ton travail ou soit peut-être de manière perso, est-ce qu'il y a un exploit, un fait d'armes, alors sous réserve que tu peux en parler évidemment, pour laquelle t'es la plus fière ou enfin voilà, que t'es fier d'avoir fait, d'avoir réalisé. Alors, enfin, clairement, j'ai une petite déception. Ah, J'aurais aimé pouvoir avoir la chance, quand j'étais jeune, de pouvoir tenter les qualifications pour le challenge de la cybersécurité européen. ouais.
Et malheureusement, quand l'ANSSI a commencé à faire les qualifications pour l'équipe de France, j'étais trop vieille. Ah merde. Donc, ça me reste un peu en travers de la gorge. Mais sinon, bien sûr, il y a beaucoup de CTF que j'ai fait, et par exemple aussi le Panocrime, qui est un événement aussi qui a lieu une fois par an pour les membres du Clusif, qui sont des événements qui m'ont en fait fait m'exposer et qui ont réussi à me booster entre guillemets d'un point de vue confiance en moi. C'est pas forcément évident de prendre la parole, de s'exprimer et de faire oublier aux gens qu'on est une femme, mais juste un expert en cybersécurité. Ouais. Et prouver mes compétences, c'est ça en fait. Ce que je qualifierais de mon fait d'armes, c'est vraiment le fait de ces petits événements à un instant T où j'ai réussi à faire en sorte que ma compétence soit reconnue. D'accord. Bah félicitations à toi. Merci. Et du coup, est-ce que tu as une actu particulière en ce moment? Alors, du coup, Panocrime c'est passé, mais quel futur actu as-tu? Mon actu, c'est un peu les attaquants qui la décident. Oui, je me doute. Au-delà de ça, on va dire que j'ai pour projet de faire évoluer l'équipe de réponse aux incidents de sécurité au sein d'AG2R La Mondiale. Je veux continuer les CTF, les write-up, les white papers. En général, je le fais toujours de façon anonyme, mais peut-être que j'arriverai un jour à les signer Marine Martin sans avoir de soucis avec ça. Et puis voilà. Voilà, comme je dis, mon actualité, c'est souvent les attaquants qui la décident. T'as eu une recrudescence, non, suite au confinement, tout ce qu'il y a Oui. pu y avoir là? Oui, là, la problématique, c'est que je suis dans le secteur de la santé et je pensais pas que c'était à ce point-là, mais les attaquants, en fait, savent très bien que, le secteur de la santé est plus sensible, Ouais. en cette période et donc on a eu une recrudescence d'attaques liée à ça, en fait, liée, clairement à ce qui se passe, dans les actualités. C'est malheureux, mais c'est comme Bah ça. oui. Et bah, bien sûr, bah, ce qu'on voit le plus, c'est tout ce qui va être ransomware, et notamment avec des demandes derrière, concernant des fuites de données potentielles. Si vous nous payez pas, on fait fuiter vos données. Ça va être, des tentatives de compromission, des tentatives de phishing, voilà, qui sont beaucoup plus abouties et beaucoup plus ciblées du fait du contexte actuel. Alors des fois on me demande, je te pose la question, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que l'on te pose, qu'on ne t'a jamais posée et que tu rêverais qu'un intervieweur te pose? C'est l'occasion. Non, j'ai pas de questions complémentaires, Non. auxquelles j'aimerais répondre. Je pense, merci beaucoup déjà de m'avoir reçue parce que, ce que j'aimerais, c'est pouvoir susciter des vocations chez les plus jeunes et notamment, les jeunes filles. C'est vrai que pour avoir fait une école d'ingénieur, où on n'était pas beaucoup dans la promo, c'est pas forcément évident et la sécurité J'imagine, ouais. informatique, c'est un domaine qui est encore plus de niche. Donc, si effectivement, il y a des plus jeunes qui m'écoutent, j'espère que ça trouvera écho chez elles et qu'elles oseront se lancer. Bah, j'espère aussi. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être passé. Et puis bah je te souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Merci également.